Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose un update lecture allant de la fin du mois de septembre à début octobre. On commence tout de suite avec Le Petit Chose de Alphonse Daudet. C'est un classique français et un roman inspiré de la vie de son auteur, donc Alphonse Daudet, que certains connaissent peut-être pour son roman le plus connu, qui sont Les Lettres de Montmoulin. C'est un roman d'apprentissage qui retrace la vie d'un jeune garçon, Daniel Essette, qui a été séparé de sa famille bien trop tôt et qui va être contraint de grandir plus vite qu'il ne faudrait. Le rêve de Daniel va être de réunir sa famille qui a été séparée suite à la faillite de l'entreprise de son père. On va suivre sa vie d'écolier, d'enfant, mais aussi sa vie d'étudiant en tant que pion. Donc c'est un livre qui se concentre pas mal sur le décor de l'école et toute l'ambiance qu'il peut y avoir. Il faut pas s'attendre à d'énormes péripéties, d'énormes rebondissements. C'est surtout un livre qui va retracer la vie un petit peu ordinaire et malheureuse de ce jeune garçon. C'est vraiment une histoire assez morose puisqu'on va suivre tout l'enchaînement de ces événements assez malheureux pour le héros principal et il n'y aura que peu d'éclat de bonheur dans cette histoire pour égayer un petit peu tout ça. Daniel a vraiment le rôle du vilain petit canard et il est vraiment un personnage assez fragile, naïf et il a un côté bouc émissaire. C'est un personnage qui tout au long de l'histoire gardera vraiment une âme d'enfant et qui voudra toujours se réfugier dans un amour maternel. C'est vraiment un personnage que à la fois on plaint mais aussi qu'on aimerait secouer dans tous les sens parce que parfois il commet des choix qui le mèneront droit dans le mur. Par conséquent, c'est une histoire ordinaire et malheureuse sur un jeune garçon du 19e siècle et c'est aussi une illustration des disparités sociales de l'époque et de l'hypocrisie. Le dernier livre que j'ai lu durant le mois de septembre, il s'agit de Everything Everything de Nicolas Yoon. C'est l'histoire de Maddie, une jeune adolescente de 17 ans qui a une maladie assez particulière. On surnomme sa maladie la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire que son système immunitaire est très fragile et elle ne peut pas mettre un pied dehors et surtout toutes les personnes ou les objets qui viennent de l'extérieur doivent être soumis à une sorte de décontamination pour ensuite pouvoir entrer en contact avec elle. Il faut absolument que toutes les choses soient traitées et stérilisées parce que le moindre microbe peut la rendre malade et la tuer. Vous vous imaginez bien qu'elle n'a pas la vie d'une adolescente normale, pas de lycée, pas de copains et pas de sortie. C'est vraiment une jeune fille qui reste recluse dans sa chambre et qui n'a pour seule visite sa mère ou son infirmière. Un jour, une nouvelle famille vient s'installer à côté de chez elle et tout va changer quand elle va rencontrer le fils de ses voisins, Oli. Elle va sympathiser avec lui et toute sa vie va changer. Pour être honnête avec vous, j'avais vraiment peur que ce livre soit un remake de Nos étoiles contraires, mais finalement j'ai bien apprécié l'intrigue. Même si, voilà, on retrouve une romance avec un côté fleur bleue et des personnages physiquement parfaits, je pense notamment au héros principal, Oli, qui est le genre de boyfriend idéal qu'on retrouve dans tous les livres, et même si, malgré aussi les coïncidences assez invraisemblables qu'on peut trouver, par exemple, ce que j'ai trouvé un petit peu irréaliste, c'est que comme par hasard, le jeune homme dont elle tombe amoureuse, c'est son voisin qui habite à côté de chez elle, et ils peuvent très facilement communiquer parce que leurs chambres sont face à face, etc. Enfin, ça faisait plein d'éléments qui sont pas très vraisemblables, mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de l'histoire et c'est vraiment, je pense, une histoire qu'il faut apprécier pour sa légèreté et non pour sa vraisemblance. Après, j'admets que j'ai pu porter mon exigence sur la tension dramatique, le déroulement de l'action et le dénouement de l'histoire. Et là, je dois avouer que j'ai été assez convaincue. C'est une fin que j'ai trouvée quand même assez surprenante parce que quand on commence à lire un livre avec ce genre de thème, on a quand même plusieurs possibilités en tête. Et là, je n'avais pas du tout deviné le dénouement, excepté dans les derniers chapitres. Je pense que c'est un très bon livre de divertissement avec une mise en page ludique parce que c'est comme si on lisait le journal intime de Maddie. Et en plus d'être une histoire d'amour, c'est aussi une histoire sur la famille. On continue avec ma première lecture du mois d'octobre qui n'est autre que Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ce livre, c'est le coup de cœur de cette vidéo alors que j'appréhendais beaucoup sa lecture. J'avais peur d'avoir une histoire un petit peu flippante et surtout d'avoir un univers fantastique qui ne me plaise pas du tout. Et là, ça a été le cas contraire. C'est vraiment une histoire qui m'a enchantée et une lecture idéale pour Halloween et le mois d'octobre. C'est l'histoire de Jacob, un jeune adolescent de 16 ans qui perd de manière assez mystérieuse son grand-père qui avait l'habitude de lui raconter quand il était plus jeune des histoires assez mystérieuses et farfelues sur son passé quand il était plus jeune lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est allé dans un orphelinat qui est situé sur une petite île du Pays de Galles
et il a rencontré plein d'enfants avec des pouvoirs très particuliers. En grandissant, Jacob n'a plus cru à ces histoires, mais il va décider quand même de se rendre sur cette île avec son père pour rencontrer Miss Peregrine et percer les secrets du passé de son grand-père. Ce voyage va l'amener à une aventure assez extraordinaire et inédite, et il va faire la connaissance d'enfants très particuliers. C'est un livre qui mélange à la fois historique, fantastique et tout ce qui est dimension temporelle. Tout est fait dans cette fiction pour convaincre le lecteur et l'embarquer à 100% dans cette histoire. Et ce que j'ai adoré dans ce processus de persuasion, c'est que l'auteur avait rajouté plein de petits clichés où on pouvait voir ces enfants avec ces dents très particuliers, qui permettaient vraiment de donner un côté vraisemblable à l'histoire. Et en plus, grâce à ces clichés, c'est comme si Jacob nous racontait cette histoire et essayait de la prouver avec des photos, comme son grand-père l'avait fait auparavant avec lui. Au-delà de l'univers très onirique qu'on va retrouver dans cette histoire, on a aussi des personnages uniques et très attachants. Honnêtement, on les apprécie tous quand on les découvre dans l'histoire, mais j'espère en apprendre davantage sur ces enfants dans les prochains tomes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'auteur parsème son récit de touches d'humour, et en plus son écriture est très fluide et très belle à lire. Je ne peux que vous conseiller Miss Peregrine et les enfants particuliers si vous ne vous êtes pas encore lancé dans cette lecture. On termine cette lecture avec une romance et une histoire un petit peu larmoyante, puisqu'il s'agit de Si je reste de Gayle Forman. Ce que j'avais retenu du film que j'avais vu en premier, c'est que c'était l'union de deux instruments de musique, de deux genres musicaux très différents et l'amour de deux adolescents. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le livre, c'est que en plus d'être une histoire d'amour, c'est une histoire sur la vie, sur la famille, sur la vie faite d'imprévus, de joie et de peine. C'est l'histoire de Mia, une jeune adolescente de 17 ans qui fait un petit peu figure d'exception dans sa famille puisqu'elle adore la musique classique et c'est un petit peu une virtuose du violoncelle, alors que ses parents et son petit frère ont plutôt une âme de rocker, de punk et ont des comportements très extravertis. Un matin d'hiver, la famille prend la route et malheureusement ils ont un tragique accident et à cause d'un fait assez paranormal, Mia se retrouve détachée de son propre corps. Elle voit tout, elle entend tout, mais personne ne la voit ni l'entend. C'est un roman très court qui se déroule sur une journée. Mia va être un petit peu témoin de tout ce qui va se passer, des événements extérieurs suite à cet accident, et en même temps elle va se remémorer des instants de vie, des bons moments, des instants cruciaux de sa vie, sur sa famille, sur la musique et également sur Adam qui est son petit ami. Et à partir de là, elle va devoir faire un choix, rester ou partir, vivre ou mourir, et toute l'histoire va tourner autour de ça. J'ai beaucoup aimé le fait que le roman se passait en deux temps, avec d'un côté le passé et de l'autre le présent. Ça donnait vraiment un aspect assez intéressant au texte. À la fois il y avait du suspense et à la fois ça dynamisait et ça contrebalançait le côté très dramatique qui pouvait se passer dans le présent à cause de l'accident. L'auteur a vraiment voulu jouer avec les opposés parce que d'un côté on a Mia qui pratique la musique classique et de l'autre on a Adam qui est chanteur dans un groupe de rock, et elle a vraiment voulu unir deux musiques, deux personnalités qu'on juge parfois opposées. En tout cas, c'est une très belle romance, une très belle histoire sur la musique et sur la famille qui ne vous laissera pas indifférent. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et bien entendu, si vous voulez plus d'informations sur mon avis sur ces romans, je vous conseille d'aller sur mon blog, vous aurez des avis un petit peu plus fournis, un petit peu plus détaillés. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!